Donc ici, vous allez vous rendre compte que des scientifiques, que des professeurs comme Jacqueline Chabi, qui montrent du scepticisme quand on parle du Saint-Esprit ou bien de l'ange Gabriel dans les mémoires de maîtrise ou bien dans les rapports de recherche ou bien dans les doctorats de 3e cycle, vous allez vous rendre compte que ce dont il est question chez ces personnages, c'est-à-dire ces personnes-là, ces professeurs, ces éminents professeurs, je reconnais que Jacqueline Chabi est une éminente professeure, mais qui trébuche face à ce que Cheikh Anta Diop appelle le complexe de subordination. Parce que l'homme blanc, il est le seul à avoir intérêt qu'on ne traite pas de l'aspect métaphysique des sciences. Je ne suis pas là pour enseigner l'aspect métaphysique des sciences, ni pour vous en dire plus. Je suis là tout simplement pour faire une remise à niveau. Parce que si vous voulez qu'on avance dans la présentation du peuple Diola, il faudra qu'on fasse cette remise à niveau et que l'on montre à quel point il est important de traiter de l'aspect métaphysique des sciences et combien nous avons été induits en erreur, nous tous qui sommes des intellectuels à travers le monde et dans la communauté scientifique, par cette soi-disant communauté, je ne sais pas, par ces blancs qui voudraient que l'on considère que l'aspect métaphysique des sciences relève de l'irrationnel et que ça ne devrait pas être pris en compte. Alors que dans toutes les juridictions du monde, vous prenez l'Académie française, qui est une sorte de parlement et qui travaille avec le Parlement français, notamment l'Assemblée nationale. C'est une législation. Donc ce sont des hommes et des femmes qui se regroupent et qui disent les lois, c'est-à-dire qui votent des lois. Donc ça a été pris en compte et ça doit être pris en compte même au niveau académique. Même si vous regardez aujourd'hui dans les académies, c'est-à-dire dans les établissements académiques, notamment dans les universités, ce n'est pas un professeur qui sanctionne la fin de carrière d'un étudiant ou d'un chercheur. Il s'agit d'un jury. Pourquoi un jury? Parce qu'on laisse place à un esprit supérieur, le choix du destin de la personne qui va être sanctionnée. Voilà ce dont il est question. Donc ici, le fait de ne pas croire en l'aspect métaphysique des sciences, le fait de refuser, c'est-à-dire le fait qu'on invoque des noms comme Dieu, ou bien le Saint-Esprit, ou bien l'ange Gabriel, dans les mémoires de maîtrise, ou bien dans les rapports scientifiques, ça n'a pas de sens. Et cela ne relève encore une fois de plus que de ce complexe de subordination dont parlait Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, il faudra donc qu'on passe par rapport à cela et que l'on comprenne que justement, la création de l'humanité et l'origine linguistique de l'humanité a eu une bonne dose de métaphysique dans son processus et c'est ce qui a permis justement à l'être humain, je parle de l'être humain qui est essentiellement mélanoderme, donc l'homme blanc n'est pas inclus. Voilà, donc cette création de l'homme, cette origine linguistique de l'humanité a connu une bonne dose de métaphysique, ce qui lui a permis justement de se hisser au-dessus des autres créatures de la planète et qui a fait de l'être humain que nous connaissons. D'ailleurs, si vous connaissez bien la langue Diola, enfin, il faut en plus de connaître la langue Diola, maîtriser la sémantique de la langue Diola, parce que quand dans la langue Diola on dit la personne, on dit Anne. Voilà. Anne, c'est la personne, mais il y a un autre mot que l'on pourrait évoquer, mais ça, il faut maîtriser la sémantique de la langue Diola pour savoir que ça désigne l'être humain. C'est Kayin, Ayin, An Alegene. Donc on dit Kayin. Voilà. Donc ce sont des personnages, si vous regardez dans la Bible ou bien dans le Coran, ce sont des personnages qui nous renvoient à l'origine de l'humanité, notamment quand on parle de Caïn et Abel. Voilà. Donc en science, on parlera de l'Homo sapiens et de l'Homo habilis. Voilà. Moi qui développe la thèse bigénétique, ces deux personnages-là sont essentiels. En fait, il ne s'agit même pas de personnages, mais il s'agit de traits caractéristiques qui renvoient au premier personnage de l'origine de l'humanité, c'est-à-dire aux premières communautés humaines. Le mot Caïn, en fait, il a été subtilisé, l'homme blanc l'a changé en lieu et place de l'Homo sapiens. Il vous parlera de l'Homo sapiens, alors qu'il ne s'agit pas de l'Homo sapiens, il s'agit d'une supercherie. Le mot Homo sapiens n'a pas lieu d'être, d'autant plus que les langues telles que les langues d'Europe, la langue française, ce n'est pas la langue originelle. Donc, pour ce qui est de ces mots, elle va aller emprunter à la source. Et à la source, ce n'est pas l'Homo sapiens qui s'y trouvait, c'est l'Homo caïnus qui vient de Caïn. Caïn, dans la langue diola, signifie sage. Quand je veux dire à un enfant reste sage, je lui dis Agnilaw lako yin. Et la racine du mot Caïn, c'est yin. Parce que le Ka,
c'est ce que l'on retrouve devant un verbe et qui fait de ce verbe un mot à l'infinitif. Et quand on en fait une dérivation impropre, le mot à l'infinitif devient un nom et on dit Caïn. Il s'agit des premiers hommes ou du tout premier homme, une description de ses traits caractéristiques parce que c'est l'homme sage. La trait caractéristique ici, c'est la sagesse aussi bien dans le comportement que dans la réaction. Donc l'homo sapiens, c'est le mot qui a été utilisé pour falsifier. Mais le véritable mot qu'on aurait dû utiliser, c'est l'homo cainus, c'est l'homme sage. Par contre, l'homme blanc, il ne va pas, il va falsifier l'homo sapiens parce que s'il laisse le mot homo cainus, les gens vont facilement faire le rapprochement avec la Bible et savoir que l'intelligence qui se trouve dans la Bible est supérieure à l'intelligence de tout scientifique pouvant être locoderme. Ça, il le sait. Et lui, il veut que l'humanité, il veut que le monde se rabatte sur lui et lui fasse confiance et se fie, lui, à ses rapports scientifiques. Mais pour ce qui est de l'homo habilis, il ne va pas le changer. L'homo habilis, c'est Abel. L'homo habilis. Dans la langue diola, Abel, ça veut dire zèle. L'homo habilis, c'est l'homme zélé. Voilà ce qu'il en est. Donc, cette supercherie de l'homme blanc, moi avec ma méthode, moi avec ma langue diola, bien évidemment, j'ai pu le démystifier aussi facilement comme si c'était de l'eau à boire. Mais ça n'aurait jamais pu avoir lieu. N'eût été l'accès à la connaissance directe à laquelle auquel j'ai pu faire recours. Et également, le fait que je me sois lancé dans les recherches en privilégiant l'aspect métaphysique des sciences. Donc, je me suis lancé dans le sujet concernant les sciences occultes et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sciences occultes en fait. Ce qu'il y avait, c'est l'aspect métaphysique des sciences. Donc, tout ce que nous avons appris à l'école, que ce soit en mathématiques, en physique, en sciences, il fallait réapprendre cela, mais dans un sens métaphysique, c'est-à-dire dans une dimension métaphysique. Voilà ce dont il est question quand on parle de sciences occultes. On ne vous présentera jamais ici un domaine scientifique qui n'a rien à voir avec ce que nous avons déjà appris à l'école. Et ça, c'est très important à savoir parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir démystifier l'homme blanc et de se rendre compte que l'homme blanc est un humanoïde, mais ce n'est pas un humain. Il s'agit d'un sujet très important. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le présenter ici parce que, comme je vous l'ai dit, mon objectif c'est de présenter la communauté Diola depuis ses origines égyptiennes jusqu'à la Casamance présente. Voilà, donc je vais continuer dans ce travail. Et je ne vais pas toucher à l'homme blanc lorsque je dis que c'est un humanoïde, mais ce n'est pas un humain. Je ne vais pas non plus vous enseigner l'aspect métaphysique des sciences parce que ce n'est pas l'objet de notre présence ici. Moi, j'ai fini de faire des recherches dans ce sens-là. J'ai même obtenu des résultats avec même des témoins dans ce pays. Je n'ai pas besoin d'évoquer cela. Mais il faut savoir que c'est très important de faire cette remise à niveau parce que si on veut continuer réellement dans la présentation du peuple Diola, il faudra réellement qu'on fasse cette remise à niveau et qu'on vous dise qu'il n'est pas question de sciences occultes, mais d'aspect métaphysique des sciences et que voilà donc l'homme blanc a procédé à de la falsification et que quand on veut faire des investigations dans l'origine linguistique de l'humanité, il faut y mettre une bonne dose de métaphysique. Quand on veut faire des investigations concernant l'origine de l'humanité, telle que moi je m'y suis pris, au point de mettre sur pied la thèse bigénétique, il faudra qu'on y mette une dose de métaphysique. Cette métaphysique-là, elle a tout son lieu d'être dans le travail scientifique. Maintenant, pour les professeurs ou ces scientifiques à la Jacqueline Chabi qui montrent du scepticisme, qui montrent qu'ils sont allergiques quand on parle de Dieu ou bien du Saint-Esprit ou bien de l'ange Gabriel dans les rapports de recherche scientifique, mais ça, c'est eux seulement qui ont leur problème avec leur complexe de subordination. Mais il n'y a aucune raison. Personne parmi eux ne peut mettre sur la table une raison pour laquelle on ne devrait pas tenir compte de l'aspect métaphysique des sciences dans tout travail scientifique. Parce que eux-mêmes, quand ils seront devant la barre d'un tribunal, ils vont jurer sur la Bible avec tous les personnages qui sont contenus dedans. Ici, la seule chose qui est interdite, c'est de prendre en compte, c'est-à-dire d'évoquer des personnages ou de prendre en compte des réalités scientifiques qui ne sont pas considérées dans aucune législation ni dans aucune juridiction
Et il faut tenir compte du fait que ces personnages-là qui sont contenus dans la Bible, cet aspect métaphysique qui sont contenus dans la Bible est reconnu dans les législations, elle est reconnu dans les juridictions, elle est reconnue par la majeure partie de l'humanité à travers le monde. Donc il n'y a aucune raison au monde de les occulter. Ceux qui font semblant de vouloir les occulter, ils ont tort et ils ont lamentablement tort.